Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Oui, on est là pendant les fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Si vous écoutez cette vidéo pratiquement en direct, sinon si vous êtes dans le reste de l'année, cette vidéo va beaucoup vous servir. Si vous êtes en couple depuis longtemps, si votre conjoint vous a dit tout d'un coup qu'il ne vous aimait plus, qu'il pensait divorcer, vous êtes passé en phase d'exploration, vous êtes sorti de la phase de sécurisation, vous savez, cette phase un peu longue mais qui finit en routine et en distanciation. Vous avez préparé votre métier, votre maison, vous avez élevé vos enfants et ensuite votre conjoint est passé en phase d'exploration. Au début, vous avez fait plein d'interdits, vous avez fait l'interdit du silence radio, vous avez peut-être fait l'interdit du « moi je te suis », peut-être l'interdit de la lettre magique, l'interdit de l'ultimatum, enfin d'autres interdits. Vous vous êtes éloigné encore plus de votre conjoint et puis vous avez rencontré la team, la famille des pirates, vous vous êtes formé, vous avez mis en application les formations, les pirates vous ont aidé à mettre en application les formations et petit à petit, vous sortez de la phase d'exploration, vous entrez dans la phase 4, la phase de grande intimité et ça, c'est bon. Aujourd'hui, je réponds à une question d'un pirate et quelles sont les chances de réussir d'un couple qui s'est séparé pendant 1 an et demi avant de reprendre la relation. Vous savez que je vous ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne. Vous avez des personnes qui se sont séparées beaucoup plus de temps que cela, mais qui ont quand même réussi à revenir ensemble. Si vous êtes solide, si vous mettez les formations en application, il n'y a pas de raison de ne pas participer à cette réussite, c'est-à-dire de revenir ensemble. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps, eh bien, vous avez évidemment beaucoup d'espoir puisque vous avez l'attachement qui vous protège. Si votre conjoint a trouvé un pansement, qui sont des amis avec lesquels votre conjoint fait la fête, que ce soit une adultère, que ce soit un sport, que ce soit un pansement. Vous savez, quand on est en phase d'exploration, on souffre beaucoup, donc on cherche des pansements. Eh bien, grâce au catalogue des formations que vous retrouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo, il n'y a pas de raison avec l'appui des pirates que vous n'arriviez pas. La relation de temps est peu importante, c'est-à-dire que la première étape qui est la lune de miel dure que quelques mois, mais ensuite quand vous avez pendant très longtemps été ensemble en couple, vous avez cet attachement qui est très fort, qui est présent. Votre conjoint au départ effectivement a quelques regrets sur ce qu'il a loupé dans sa vie, hein, puisqu'il est en crise de la quarantaine, en crise de la trentaine, ça peut arriver. Et il va tenter une relation lune de miel avec un pansement de quelques semaines, voire de quelques mois. Il y aura des relations rebonds, hein, c'est-à-dire que votre conjoint va se séparer de son pansement, vont revenir ensemble, etc. La relation n'étant pas viable, elle se termine comme pour la drogue, par exemple, en rebond. Et évidemment, comme il y a des rebonds, les rebonds sont faits pour qu'il n'y ait pas de regrets ensuite, pour qu'il y ait suffisamment de suffisamment de ressentiment pour qu'on ne regrette pas ensuite la relation. Votre conjoint vit certainement une lune de miel. Vous rappelez la lune de miel peut-être avec votre conjoint. On n'est pas crédible, on n'a pas le préfrontal bien branché, on a le cœur qui bat, on voit la vie en rose et on croit qu'on a trouvé l'âme sœur. Quand on est en phase de crise de couple, quand on est en phase souvent de crise existentielle également, on a besoin d'oublier nos problèmes, on souffre beaucoup. Et le pansement, pendant un certain temps, nous fait rire, nous fait vivre des moments hors du temps qui nous font moins souffrir. Évidemment, on a l'impression d'être amoureux au bout de 3 jours. Et l'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on veut emménager rapidement au bout de quelques semaines. Et on peut même acheter une bague au bout d'un mois. Vous voyez que quand ça va très vite comme ça entre votre pansement et criseux, eh bien, plus ça va vite au début, moins ça dure. C'est un feu de paille, un feu d'artifice. Hein. Vous voyez ces bougies que l'on allume là sur un gâteau d'anniversaire, ça fait plein de flammes au début. Et en quelques secondes, ça s'éteint. Ah ben voilà, c'est ça la relation entre pansement et criseux, évidemment. Si vous ne laissez pas le choix à votre criseux, si vous le mettez dehors, si vous faites des interdits, si vous faites un silence radio, il n'aura pas d'autre choix que d'essayer de sauver sa relation pansement pour moins souffrir. Il n'y arrivera peut-être pas, mais vous aurez quand même perdu votre couple à cause du silence radio, à cause du « moi je te suis », etc. Donc votre conjoint imagine un avenir radieux avec son pansement, des projets fous, un mariage, des enfants ou je ne sais quoi, et puis évidemment il déchante très rapidement.
La vue de cette, enfin, la pensée en tout cas de cette relation pansement qui est éclatante au début, même si elle ne va pas durer longtemps, vous fait beaucoup de mal. Cette relation est belle et intense selon votre criseux, évidemment, mais vous avez compris qu'elle est trop belle pour être vraie, hein. Cette relation qui est passionnée, qui est fusionnelle, est trop passionnée pour durer, c'est-à-dire que même si cette relation peut être au départ euh, sincère, entre guillemets, on croit qu'on est sincère, eh bien, elle est trop naïve pour résister. Cette relation de lune de miel entre pansement et criseux commence sur les chapeaux de roue, l'emporte dans un tourbillon d'émotions. Au début, veut vite prendre un appartement, veut divorcer, etc. pour vivre cette parenthèse enchantée. À vous, en tant que pirate, d'être un roc au départ, de différer jusqu'à la fin de cette lune de miel et de récupérer ensuite votre conjoint, évidemment. Hein, si vous suivez les mauvais conseils de Tati Janine ou du petit de quartier qui vous dit ne vous laissez pas faire, mettez-le dehors, il y a des chances que votre couple se termine. Vous savez, vous avez des personnes autour de vous qui ont malheureusement, oui, qui ont divorcé contre leur gré. Eh bien, c'est souvent celui qui n'était pas en crise, celui qui n'a pas vécu cette lune de miel avec un pansement, qui n'a pas su gérer la situation. Sachez évidemment que toute relation comme ça, feu de paille ne dure pas, s'essouffle et s'éteint. Cette relation va se terminer par une rupture. Elle est parfois brutale, mais il y a des rebonds derrière. En tout cas, votre conjoint, si vous avez fait la formation fin de relation entre pansement et criseux, hein, ce chagrin d'amour, votre conjoint sera dans la douleur et l'incompréhension, puisque c'est comme une drogue, cette relation pansement faisait du bien, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a été grugé, que l'on a mal, on est comme en manque, et c'est pour ça qu'il y a des rebonds. Heureusement, après la relation, la réalité reprend ses droits, les défauts de l'autre de pansement étant réapparus, les conflits ont surgi, les sentiments ont changé et l'amour s'est envolé. Évidemment, votre conjoint va pleurer, va souffrir, va regretter. Parfois, il va se culpabiliser. Parfois, il peut vous faire même des reproches en disant si c'est fini avec pansement, c'est de ta faute. Et puis, on se dit parfois qu'on a tout perdu, qu'on a tout gâché, qu'on a tout raté. Et si vous avez repassé des bons moments avec votre conjoint entre-temps, si vous n'avez pas trop mis de pression pendant la relation pansement, votre conjoint revient en courant. La relation entre pansement et criseux n'est pas vraiment basée sur l'amour. Ce n'est pas une relation épanouissante. Hein, c'est plutôt une relation qui était un pansement pour moins souffrir. Évidemment, ces relations-là auront des rebonds, hein, pour la fin. Et finalement, c'est votre conjoint qui pensait, avec son petit chou, reprendre confiance en lui et se faire du bien, eh bien, cette relation, au lieu de faire avancer et grandir votre conjoint, lui a fait redescendre encore en énergie et se retrouve au fond du seau après cette relation. Évidemment, c'est comme si je ne suis pas bien, que je prends de la cocaïne, j'aurai un coup de remontant, je serai super excité, et ensuite j'aurai ma phase de descente qui est terrible, et j'aurai du mal à m'en sortir, mais je serai très content de m'en sortir. Donc cette relation était un besoin de revenir en arrière, de rajeunir. Évidemment, ce n'est pas comme ça que l'on sort des crises existentielles. On sort des crises existentielles avec le temps, on ressort plus mature, on ressort en ayant avancé, mais on ne peut pas aller en arrière. C'est comme si, dans le couple, si à la fin de la phase de sécurisation, la phase de distantation, vous vouliez revenir en lune de miel, vous vouliez continuer à sauver cette phase de sécurisation. Il vaut mieux directement aller en phase 4 et attendre votre conjoint sur la phase 4. Donc, cette relation a des rebonds. Hein, il y a peu de chances qu'elle réussisse à nouveau, mais comme votre conjoint a mal, il peut se remettre avec son pansement pendant quelque temps. Il va retomber dans les mêmes pièges, il va revivre les mêmes problèmes, puisqu'effectivement, on n'a pas eu le temps, votre conjoint n'a pas eu le temps de travailler sur lui, ou n'a pas voulu travailler sur lui, ou n'a même pas pensé à travailler sur lui, et son pansement encore moins, et votre conjoint va subir les mêmes déceptions. Ils vont s'ennuyer, se lasser et se séparer de façon importante. Donc avant de reprendre une relation qui a duré peu, votre conjoint aurait dû prendre le temps de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais évidemment, quand on est en crise, on n'a pas ce genre de relation. En revanche, si un couple est durable, si votre couple est stable depuis plusieurs années,
eh bien, quand on va voir dans la phase d'exploration, on s'aperçoit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et on revient ensemble pour passer dans la phase de grande intimité. Eh bien, c'est ce couple de grande intimité qui va vous faire du bien parce que la phase de sécurisation était devenue routinier, monotone. Certes, elle était solide, elle était stable, mais il manquait quelque chose, l'aventure. Et donc, c'est devenu conflictuel puisque le couple qui manquait l'aventure s'est usé, s'est fatigué et il n'était plus épanouissant. Pardon. Donc, la confiance est toujours là, enfouie sous des nuages. L'engagement est fort. Vous pourrez encore avoir des projets communs parce que votre attachement est réel. On s'est séparés parce que la routine a pris le dessus, parce que souvent les disputes étaient là, parce que les besoins de l'autre ont été négligés, et donc les besoins, comment dirais-je, l'amour, entre guillemets, mais surtout la nourriture des besoins de votre conjoint s'est affaiblie. Alors évidemment, aujourd'hui, vous êtes triste parce que votre conjoint est allé voir ailleurs ou ne vous calcule pas parce qu'il passe du temps avec d'autres personnes ou dans le sport ou dans l'entreprise. Et bien maintenant, vous allez vous concentrer sur votre présent, sur votre vous-même, entre guillemets, pour vous former et construire votre avenir. Vous allez montrer à votre conjoint que quand vous allez vous remettre avec lui, avec elle, vous allez repartir sur de nouvelles bases, sur la base de phase 4. Vous saurez, grâce aux formations, résoudre les conflits et renforcer les liens. Évidemment, vous allez retrouver complicité, tendresse, passion. Dans la phase 4, vous ferez chacun des choses de votre côté, mais vous serez très content de vous retrouver. Sachez que votre couple, qui a duré plusieurs années, est un couple solide. Vous avez des nuages sur votre couple, mais il n'y a aucune raison de ne pas foncer, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas se former pour continuer à être ensemble. Ce qui est important, c'est qu'au moins l'un des deux membres ait un travail sur lui-même, qu'il puisse se former, qui vous permette de ce travail que vous faites chaque jour avec les pirates, vous permet de prendre du recul, vous fait analyser vos comportements, vous fait modifier vos anciennes croyances. Vous allez pouvoir apprendre à comprendre les besoins de votre conjoint, à exprimer vos émotions, à maîtriser vos pensées. Cette formation, notamment émotions et pensées, vous fait beaucoup de bien. Cette semaine, vous étudiez la formation Comment devenir super empathe. Qu'est-ce que c'est la super empathie? C'est le comportement des personnes qui arrivent à gagner, entre guillemets, à maîtriser les personnalités difficiles, les personnalités en crise existentielle, les personnalités qui sont pervers narcissiques, les personnalités qui ont la triade noire. C'est souvent en étant super empathe, parce qu'on arrive exactement à se mettre à la place de l'autre et à faire ce qu'il faut, que l'on arrive à récupérer son conjoint. Donc, cette formation sur la super empathie est quelque chose qui va vous permettre d'être au top dans votre métier, mais aussi de récupérer votre conjoint. Évidemment, quelqu'un qui est naturellement super empathe a plein de difficultés, c'est-à-dire que parfois il se met trop à la place des autres, etc. Vous allez apprendre dans cette formation à être super empathe, mais ne pas avoir les côtés difficiles et douloureux de la super empathie. Effectivement, le travail n'est pas long ni fastidieux que vous allez faire sur vous, mais il va être utile et efficace. C'est un travail personnel, intime, qui vous fait grandir, qui est libérateur et qui est transformateur. La rupture a été un choc, la souffrance a été intense, le vide au départ a été immense, les erreurs que vous avez faites, les interdits que vous avez commis vous ont éloigné, mais aujourd'hui, le désir de changer est fort. Vous vous êtes remis en question, vous êtes remis en mouvement, vous vous êtes remis en forme, vous vous êtes remis en selle, et c'est comme ça que l'on récupère son conjoint. Comment on se remet? Eh bien, en bougeant, en progressant, en se formant, en apprenant. On apprend comment fonctionne un couple, on apprend comment gérer ses pensées, on apprend comment gérer ses émotions, on apprend à comment gérer les besoins de l'autre. Vous seriez vendeur, par exemple, vous apprendriez à gérer les besoins de votre client. Vous seriez médecin, vous apprendriez à gérer les besoins de votre patient. Vous seriez banquier, vous apprendriez à gérer les besoins de vos clients. Eh bien, les besoins financiers de vos clients. Eh bien, là, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à gérer les besoins de votre conjoint en crise. Eh bien, c'est indispensable pour être heureux. C'est possible pour tout le monde. C'est gratifiant pour soi-même. Apprendre à comprendre, en étant super empathe, par exemple, les besoins de l'autre, eh bien, on permet de recommencer le couple, de donner une nouvelle chance au couple et d'être heureux dans la phase 4. C'est la réussite de la relation qui est garantie par ce travail sur vous-même, qui va faire renaître
le côté attaché de votre conjoint. Le côté attaché de votre conjoint à vous, après les années, toujours là, mais sous des nuages, eh bien, vous allez petit à petit montrer que vous avez changé. Une seule personne qui travaille, ça suffit, hein. C'est comme si vous achetez une voiture, aucun des deux ne sait la conduire, eh bien, on ne peut rien faire de cette voiture et on finit par avoir un accident. Si l'un des deux sait conduire, eh bien, on est sauvé. On va pouvoir conduire cette voiture, l'entretenir. Vous pouvez même apprendre à l'autre, petit à petit, à conduire. C'est ces formations qui vont vraiment vous permettre de construire. Ce travail sur vous-même est une condition, est une exigence, est une obligation pour être heureux. Si vous voulez être heureux, eh bien, il faut reconfigurer votre cerveau pour vous améliorer, pour imposer à votre cerveau de nouvelles règles, de nouveaux principes, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Tout ça va vous permettre d'être un individu différent qui fait repasser à son conjoint des meilleurs moments. Vous n'êtes plus dans le conseil, vous n'êtes plus dans le reproche, vous n'êtes plus dans la critique, vous êtes dans le bon moment. Pendant un moment, vous avez commis des erreurs au début de la crise de votre conjoint, vous vous êtes braqué, vous avez braqué votre conjoint, du coup, vous étiez frustrés tous les deux, vous vous êtes blessés, vous vous êtes reposés. Repoussés, pardon. Oui, maintenant, reposez-vous, c'est les fêtes. Si vous avez, vous avez créé un déséquilibre de dépendance avec votre conjoint, peut-être qu'au départ, vous avez même fait des manipulations. Eh bien maintenant, vous allez pouvoir reprendre cette relation qui est durable. Vous allez construire un couple à nouveau solide parce que vous avez changé vous-même, parce que vous avez changé pour votre couple, parce que votre conjoint constate que maintenant, vous pouvez partager avec votre conjoint beaucoup plus de choses. Alors, on ne laisse pas tomber, même quand on a des doutes, on continue. Évidemment, vous allez traverser le désert, mais les pirates et les formations sont là. Vous avez même le canal Telegram des pirates qui vous est offert. Vous pouvez aller voir sous le catalogue des formations, un descriptif de cette vidéo, le lien pour aller sur le catalogue Telegram. Toute la journée, je vous mets des audios, je vous mets des shorts, je vous mets des textes qui vont vous aider à avoir la grinta pour bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, on traverse des crises. Pendant un moment, on croit même que c'est foutu, on croit même qu'on va abandonner. Et puis, comme le racontent les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, ensuite, on se réveille, on passe en phase 4, on montre que l'on a changé et on devient très heureux en couple. Cette phase 4, c'est la phase que vivent les personnes qui sont ensemble depuis très longtemps. Cette phase vous tend les bras en 2024. En tout cas, le capitaine et les pirates seront là pour vous aider à atteindre cette phase 4. Alors, évidemment, ça va passer par un changement qui va vous épanouir. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.